Dans le cadre du programme Repower Europe, le biométhane est désormais considéré comme une des voies de décarbonation. C'est important, ça signifie qu'on met en place au niveau européen maintenant tous des mécanismes d'activation de la filière. Au niveau belge, les choses ont bien évolué ces dernières années. On a de plus en plus de projets de biométhanisation, les acteurs sont présents, le monde politique bouge également, mais il faudrait certainement dans le futur que l'on renforce le cadre réglementaire, les mécanismes d'activation du marché, et si tous ces signaux-là sont positifs, la biométhanisation pourra pleinement se développer. Les gestionnaires du réseau de transport et distribution ont donc un rôle très important dans le développement du marché de la biométhanisation. À terme, le succès de la biométhanisation est conditionné par une bonne synergie entre l'ensemble des acteurs de la biométhanisation. Suite au conflit en Ukraine, l'Union européenne a décidé d'accélérer la réduction de la dépendance au gaz naturel russe. Le plan Repower EU a mis en place un ensemble de mesures avec l'objectif de diminuer la consommation d'énergie et de s'orienter davantage vers un approvisionnement de sources renouvelables et plus diversifié. Vu que les besoins en molécules de gaz restent pour l'instant importants, tant dans l'industrie que pour le chauffage, le cadre législatif doit être adapté pour donner toutes ses chances au gaz renouvelable. At the IEA, we see a strong role for renewable gases, different forms of low emissions hydrogen, low emissions gases like biomethane or biogases play strong roles in our scenarios going forward, but it really depends on the strength of policy and the strength of climate targets to really make sure that those kinds of gases are incentivized, that gas grids can be repurposed, and that there's a smooth transition away from unabated gas, employing new technologies like CCUS, and making sure that there's a policy framework in place to actually have those technologies supported by private industry, but also by public finance and funding. L'industrie gazière est consciente de sa responsabilité et coopère activement au projet de la Commission européenne. L'International Gas Union voit un potentiel significatif dans le recours au gaz vert. Demain, l'avenir du gaz est plus sur le champ que dans le champ, parce que la première source, ça va être l'agriculture, mais on a aussi beaucoup de sources potentielles à travers le traitement des déchets. Donc, il n'y a pas une solution globale qui va pouvoir fonctionner. On est obligé, effectivement, de développer un panel de technologies, de solutions. Et la force de l'industrie gazière aujourd'hui, c'est que nous avons ces solutions à proposer aux collectivités. Le gaz de demain, ça sera de l'économie circulaire au sein des territoires et pour les territoires. L'Europe est ambitieuse en matière de biométhane. L'objectif est de produire 35 milliards de mètres cubes de biométhane par an d'ici 2030. De nombreux projets sont en cours dans notre pays, mais des réglementations strictes s'avèrent souvent être un obstacle pour les nouveaux projets. Face à la transition énergétique, le secteur appelle donc les gouvernements à ajuster la réglementation. Aujourd'hui, le secteur agricole en Wallonie, il est vraiment prêt à développer des unités de biométhanisation. Malheureusement, le cadre politique et financier aujourd'hui est encore insuffisant et ça représente un obstacle au développement de ces projets et in fine à l'atteinte des objectifs auxquels la Wallonie s'est engagée pour 2030. Qua kennis en innovatie staan we eigenlijk vrij ver. De technologie is matuur. Wat we nu nog nodig hebben is een duwtje in de rug van de Vlaamse regering die biomethaanproductie ook als prioritair ziet. En op die manier zullen we sneller kunnen groeien en meewerken aan een duurzame toekomst. Diverses industries commencent à demander l'utilisation de gaz renouvelables. Par exemple, le constructeur de camions Iveco constate un intérêt croissant pour le bio-GNL afin de rendre le secteur des transports plus durable. Een belangrijke trend dat we zien is de grote markten van Europa groeit de vraag naar biogas om daar hun vloten te verduurzamen. In de Benelux is die groei iets vertraagd, maar we zien wel ook een stijgende interesse in biogas. Voorlopig ligt de focus vooral op elektrificatie en waterstoftechnologie, maar biogas kan vandaag onmiddellijk CO2-reductie teweegbrengen op de vloot. Daarom is dit potentieel een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de transportsector.